Alors, dans la perspective de prévoir et de prévenir les blessures, aujourd'hui, on va encore se parler d'ajustement de vélo, mais de l'avant du vélo. Alors, Philippe, quelles sont les considérations de l'ajustement de l'avant du vélo? Donc, en effet, après avoir ajusté tout ce qui est nécessaire à l'arrière du vélo, maintenant, on va ajuster les éléments à l'avant. Donc, on peut ajuster les manettes, on peut ajuster le cintre, mais souvent, qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'ajustement de la potence. Donc, elle peut être raccourcie, rallongée, inclinée vers le haut pour être plus droit ou inclinée vers le bas pour être plus aérodynamique. Donc, au niveau du tronc, on va essayer d'avoir un angle d'environ 35 à 45 degrés. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens ils ont tendance à venir arrondir le bas du dos et ainsi créer des blessures. Là, ensuite, on va essayer d'aller regarder à l'épaule. Donc, au niveau de l'épaule, on va vouloir un angle d'environ 90 degrés pour avoir les épaules vraiment relâchées. La dernière étape, les gens ont tendance à vraiment barrer les coudes, alors que, obligatoirement, pour être plus confortable, on va devoir relâcher un petit peu. Merci Philippe pour tous ces conseils techniques sur l'avant du vélo. Si on prend par exemple une potence qui serait trop avancée, on peut voir quoi comme blessure? Donc, en effet, lorsqu'on a une potence qui est trop allongée, ce qui va arriver, c'est que le cycliste va avoir de la difficulté à arquer le dos et va ainsi amener le cycliste à regarder vers l'avant et activer trop les muscles du cou et causer des douleurs au niveau du cou, mais aussi des maux de tête sur le long terme. La deuxième problématique qu'on peut apercevoir, c'est que le cycliste va avoir tendance à dévier vers le bas son poignet, va compresser les nerfs et ainsi créer des engourdissements lors de sa randonnée cycliste. Merci Philippe de tes précieux conseils sur les ajustements du vélo. On vous invite vraiment à consulter votre physiothérapeute.